Il y a quelque chose que j'ai appris il y a quelques temps et qui a changé radicalement ma façon de voir les choses, ma façon de concevoir les choses, et j'aimerais te la partager aujourd'hui. Et cette chose-là, en fait, c'est la définition du mot crise en chinois. Tu sais, en français, le mot crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire bouleversement, chaos, ça va pas, il y a eu un choc, c'est pas bon, c'est négatif. Quand on dit le mot crise en français, c'est négatif. Il y a une crise sociale, il y a une crise sanitaire, il y a une crise sentimentale, il y a une crise. C'est pas bon. C'est pas bon la crise. Tandis qu'en chinois, en fait, le mot crise a deux significations. En fait, il est composé de deux mots. Le premier mot veut dire danger. Et le deuxième mot veut dire opportunité. C'est intéressant. Danger et opportunité. Et effectivement, j'ai réfléchi et j'ai conclu que dans une crise, il y a toujours deux choses. Il y a toujours le danger, il y a toujours l'opportunité. Donc tu vas peut-être te demander, ouais, mais c'est quoi le danger, c'est quoi l'opportunité? Ben, le danger, en fait, on l'a tous vécu, ce danger. On l'a tous vécu au-dedans de nous. Lorsqu'il y a une crise, par exemple, tu as une crise professionnelle, tu es licencié. Tu es licencié, tu te dis, comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour donner à manger à mes enfants? Comment je vais fonctionner? J'étais licencié. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, mais oh là là, c'est la merde. Comment je vais faire? Et là, tu te ressasses le passé. Tu dis, ah, c'était bien quand j'avais mon travail. Ah, c'était bien quand j'avais ce salaire-là. Ah, j'étais bien quand j'avais cette fonction-là. Ah, j'étais bien. Donc, en fait, le danger, c'est de rester dans la situation d'avant. De ressasser le passé. Et on l'a tous fait. Tu sais, cette fameuse phrase, c'était mieux avant. C'était mieux avant. La musique, c'était mieux avant. Les ambiances, c'était mieux avant. La vie, c'était mieux avant. La monnaie, c'était mieux avant. C'était mieux avant, on l'a tous dit. C'était mieux avant. Mais c'est quoi le danger de penser comme ça? Ben, le danger de penser comme ça, en fait, c'est que tu restes dans le passé. Tu restes dans ce passé, c'était mieux avant. Tu restes dans cette nostalgie, c'était mieux avant. Donc tu vas rester dans une sorte effectivement, de nostalgie en fait. Ah, c'était bien avant, tu te rappelles à l'époque. Et c'est ça en fait. Et donc ça te met pas en action. Ça te laisse dans l'inertie, ça te laisse dans le passé, ça te laisse dans le gouffre, ça te laisse dans le trou en fait. Parce que le passé, il n'existe plus. Donc là, tu es dans un truc qui n'existe même plus en fait. Tu es dans une réalité qui n'est même plus réelle. Tu es dans une réalité qui n'est même plus la réalité. Tu es dans le passé. Et c'est ça le danger. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes restent dans une situation d'inertie, d'inconfort, de stress. Parce qu'elles restent dans le passé. Elles restent dans le premier mot de la crise, danger. Et le danger, c'est que tu dises, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ne dis plus ça. Ne dis plus c'était mieux avant. Parce que lorsque tu dis c'était mieux avant, c'est pas un bon sentiment que tu es en train de nourrir en toi. Si tu es en train de dire, maintenant c'est moins bien. Donc c'est pas positif. Donc tu restes dans le passé. Tu restes dans quelque chose qui n'existe pas. Tu es dans un sorte de rêve passé. Tu peux pas évoluer comme ça. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est ne pas lâcher prise. Le danger, c'est toujours vouloir récupérer ce qui est passé. Récupérer ce qui n'existe plus. Et qui n'existera plus. C'est être un mauvais rêveur en fait. Dire c'était mieux avant, c'est être un mauvais rêveur. Ça, c'est le danger. Et c'est le danger dans lequel beaucoup de personnes tombent en fait. Le danger de c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ma relation, c'était bien à l'époque. Mon travail, c'était bien à l'époque. La musique, c'était bien à l'époque. Ma vie, c'était bien à l'époque. Le franc au lieu de l'euro, c'était mieux. Etc., etc. Le passé. Le danger. C'est ça le danger. Il y a eu une crise, il y a eu un changement et tu es resté dans le passé. Et maintenant, le deuxième mot du mot crise en chinois, ça veut dire opportunité. Donc c'est quoi l'opportunité?
dans cette situation et dans toutes les situations que tu pourras vivre, ben, l'opportunité, en fait, c'est de pouvoir voir ce qu'il y a de bon dans cette crise. Qu'est-ce que je vais apprendre de cette crise? Quelle version de moi-même va émerger de cette crise? Quelle est la valeur ajoutée de cette crise? Qu'est-ce que cette crise m'apprend? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer comme leçon de cette crise? Et comment je vais pouvoir upgrade? Et c'est ça la crise. En fait, la crise, elle te dit, il faut que tu upgrades. Parce que s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas un truc qui t'a percuté, tu vas jamais changer. Tu vas jamais sortir de ta zone de confort. Parce qu'il n'y a que la crise qui peut sortir l'être humain d'une situation. Il n'y a que la crise. Lorsque tu es bien, tu es à l'aise dans ton travail, tu es à l'aise dans ton confort, tu es à l'aise dans tout ce que tu veux, tu vas pas changer. C'est impossible, tu vas pas changer. L'être humain ne change pas lorsqu'il est à l'aise. L'être humain ne change pas lorsqu'il est à l'aise. L'être humain, pour qu'il puisse changer, il faut qu'il y ait une crise. Il faut qu'il y ait un truc qui vienne, boum, qui viennent te botter le cul, en fait. Il y a un truc qu'il faut... Il y a quelque chose qui a besoin de se passer pour te botter le cul, pour que tu puisses changer. Parce que t'es pas bien, parce que t'as plus de thunes, t'as été viré de ton taf, t'as plus de thunes. Donc tu te demandes comment je vais faire, et donc du coup, là, tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé d'être créatif. Tu es obligé d'aller chercher des trucs en toi que tu n'as jamais été chercher auparavant. Et c'est ça que la crise, elle te fait. La crise, en fait, elle t'oblige, elle t'incite à aller de l'avant. Elle t'incite à upgrade. Et c'est ça la crise. Et c'est ça l'opportunité. C'est ça l'opportunité. C'était pas mieux avant. Arrête de dire ça. À partir de maintenant, lorsqu'il y a une crise, tu dis quelle est l'opportunité? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que cette crise m'apprend? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Quelle personne je veux devenir avec cette situation-là? Et c'est ça qui est important de considérer, en fait. Et ça, et comme je te l'ai dit souvent, c'est ton mindset. C'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. Comment tu penses? Tu penses que c'était mieux avant? Ou tu penses que ça sera mieux demain? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. C'était mieux avant? Ou ça sera mieux demain? Tu choisis, en fait. Mais si tu veux progresser, si tu veux upgrade, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faudra t'adapter, en fait. Il faudra t'adapter. Et cette adaptation va te faire développer des choses que tu ne connais pas en toi. Et tu vas dire, waouh, je savais pas que je pouvais faire ça. Je savais pas que ça pouvait être comme ça. Je savais pas que je pouvais avoir une meilleure relation amoureuse que la précédente. Je savais pas que je pouvais avoir un meilleur travail. Parce que même là, j'ai même monté ma boîte et je gagne plus et je suis plus épanoui. Je ne savais pas que je pouvais avoir une meilleure forme physique. Je ne savais pas que je pouvais avoir plus d'énergie. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce qu'il n'y avait pas eu la crise. Et donc cette crise-là te permet d'apprendre des choses. Et la zone de confort te permet rien. La zone de confort, c'est cool Raoul, quoi. La zone de confort, elle te permet rien, en fait. Elle te permet pas d'aller chercher. Parce que t'es confort. T'es dans ton canapé, t'as le coca, t'as le café, t'as les biscuits, t'as la télé. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Qu'est-ce que tu vas aller te prendre la tête? Personne ne va se prendre la tête lorsqu'il est confort. Personne ne va se prendre la tête lorsqu'il n'a pas de problème. Personne ne va aller chercher des problèmes. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une crise. Boum. La crise, elle arrive. Elle te sort de ton canapé, quoi. Elle te sort de ton truc. Elle te sort de ton confort. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il faut qu'il y ait ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, tu risques de t'endormir dans ton canapé. Et si tu t'endors, c'est pas bon, tu peux pas évoluer. Parce que tu ne peux pas être heureux. Laisse-moi te dire quelque chose d'important avant de terminer. Tu ne peux pas être heureux si tu ne progresses pas. Retiens bien ça. Et réfléchis bien à ça. L'être humain ne peut pas être heureux s'il ne progresse pas. Parce que le bonheur est dans la progression. Quelle que soit la progression, ça peut être la progression de ta relation amoureuse, ça peut être la progression de ta situation professionnelle, ça peut être ta progression au niveau de ton développement personnel, ça peut être la progression au niveau physique, au niveau de ton activité sportive. En fait, tu progresses dans ce que tu fais. Le bonheur se trouve dans la progression, en fait. Mais lorsque tu ne progresses plus, c'est là où c'est dangereux, en fait. Lorsque tu ne progresses plus. Lorsqu'il n'y a plus de progrès, lorsque tu stagnes, lorsqu'il y a la routine, cette fameuse routine, c'est ça qui tue, c'est ça qui rend malheureux, cette routine, c'est toujours pareil,
toujours pareil. Combien de personnes combien de personnes se plaignent de cette routine? Et moi, justement, je mange avec un ami régulièrement et il me dit, ouais, bon, c'est la routine au travail. J'arrive, voilà, c'est les mêmes choses, bon j'en ai marre, et le mec il attend le week-end, et le mec il attend l'été, et le mec il sait pas ce qu'il attend en fait, parce que c'est toujours pareil, il y a rien de nouveau, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien qui vient le challenger, et c'est ça qui rend malheureux l'être humain en fait, c'est cette routine permanente, cette routine dans le sens où je n'apprends rien, je ne progresse pas, et pour progresser tu es obligé d'être percuté. Tu es obligé d'être percuté. Donc j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne puisses plus voir la crise de la même façon. Crise, il y a le danger. Le danger, c'était mieux avant. Je ne progresse pas, j'ai pas envie de progresser, c'était mieux avant. Nostalgie d'avant. Il y a le deuxième mot du mot crise, c'est opportunité. Qu'est-ce que je vais apprendre de cette situation? Super, je vais vivre encore des meilleurs moments qu'avant. Je vais vivre des moments que je ne connais pas, mais que j'ai envie de connaître. Donc, je vais développer des choses en moi pour connaître ces meilleurs moments. C'est important. C'est important. Ok? Donc, dans cette situation dans laquelle nous vivons, je pense que c'est important que tu puisses saisir ces deux focus. Quel est ton focus? Tu es dans le danger ou tu es dans l'opportunité? Voilà, je te souhaite de passer un bon vendredi, tout est permis, et à bientôt. Ciao.